Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, tout simplement parce que j'avais pas le temps, j'avais beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Mais on revient, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et il y a un sujet qui a été beaucoup demandé, c'est le sujet des chandeliers japonais. Donc ce que j'ai remarqué par rapport aux chandeliers japonais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent par cœur des sortes de configurations en chandelier japonais, mais qu'on retrouve très peu de temps sur les marchés. En fait, c'est pas qu'on les retrouve très peu de temps, mais c'est que souvent elles ne sont pas assez reconnaissables parce qu'elles ne ressemblent pas forcément à la figure théorique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer moi personnellement de quelle manière est-ce que j'utilise les bougies et les configurations en chandelier, et je vais aussi vous expliquer comment faire à peu près la même chose. Donc il n'y aura pas besoin d'apprendre plein de figures par cœur, il y aura juste besoin de comprendre des concepts et les dynamiques qu'il y a derrière ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après l'introduction sur mon ordinateur pour le début de la vidéo. C'est parti. Voilà, comme tu peux le voir, on est sur mon ordinateur et la première chose qu'on va faire, tout d'abord, c'est voir qu'est-ce que c'est qu'une bougie. Pour les plus débutants d'entre vous, cette partie, elle est très importante. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens, quand ils font du trading et qu'ils ont des graphiques sous les yeux, ils vont avoir des graphiques en bougie. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça, avec une mèche en haut et une mèche en bas. Et donc à quoi est-ce que ça correspond ça? Ben, si jamais la bougie, elle est rouge, ça correspond à une bougie baissière. Et qu'est-ce que ça veut dire une bougie baissière? Ça veut simplement dire que le prix l'a baissé au cours du time frame, donc au cours du time frame de cette bougie. C'est-à-dire que si jamais on a réglé le graphique en 1 heure, cette bougie elle représente 1 heure. Et donc clairement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début de l'heure, le prix il a ouvert à ce niveau-là. À la fin de l'heure, le prix il a fermé à ce niveau-là. Donc ça c'est le haut du corps, c'est l'ouverture si jamais la bougie elle est rouge, parce que ça correspond à une baisse. Ici c'est le bas du corps, ça correspond à la fermeture. Et ici, c'est le bas de la mèche. Et ici, c'est le haut de la mèche, donc le haut de l'ombre. Donc ça, c'est quoi ce niveau-là? C'est le plus bas auquel le prix il est allé au cours de cette heure-là. Et ça, c'est le plus haut auquel le prix il est allé au cours de cette heure-là. Et pourquoi est-ce que c'est mieux d'utiliser les graphiques en bougie que les graphiques en ligne? Tout simplement parce que les graphiques en ligne, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste relier deux points. Donc là, par exemple, c'est l'ouverture de l'heure. Et ici, c'est l'ouverture de l'heure d'après. Donc ça veut dire qu'ici par exemple on est 14 heures, ici on est 15 heures. Ça va juste relier la différence entre les deux prix. Et on va pas avoir tout ce qui s'est passé entre ces deux prix. Donc c'est-à-dire jusqu'où le prix est monté, jusqu'où le prix est descendu avant de fermer. Et c'est pour ça que la bougie, elle est beaucoup plus intéressante. Parce qu'elle va nous donner des très belles indications. Donc on va pouvoir voir des zones qui ont été rejetées grâce à ces mèches. Donc je récapitule, ici pour la bougie rouge, ici c'est l'ouverture, ici c'est la fermeture en bas du corps, ici c'est le plus bas, donc j'ai marqué plus bas, et ici plus haut, donc pH. Ensuite à l'inverse, pour la bougie qui va être verte, ça va être l'inverse, du coup le bas de la bougie en vert, le bas du corps ici, ça va être l'ouverture, donc on va noter haut. Ensuite ici ça va être pareil, ça va être le plus bas auquel le prix est allé au cours de cette heure, au cours de cette journée. Ça va vraiment dépendre du time frame sur lequel on règle les bougies. Donc ici on met PB pour plus bas. Et ici ça va être la fermeture parce que c'est le prix de fermeture. Donc on met F. Et ça c'est le plus haut auquel le prix est allé au cours d'une heure. Donc bien évidemment c'est la bougie en vert ça. Donc on va utiliser la couleur vert ici et on va la colorier gentiment. Donc voilà, pareil, cette bougie elle est mieux que d'utiliser le graphique en ligne, parce que si on utilise le graphique en ligne, on va juste avoir quelque chose comme ça. Donc on va avoir l'ouverture, le prix d'ouverture, le prix de fermeture qui est le prix d'ouverture de la nouvelle bougie. On va juste avoir une ligne comme ça en fait. On va pas avoir les plus hauts qui ont été atteints et les plus bas qui ont été atteints. Donc en fait, ils seront inexistants sur les graphiques alors que le prix a bien atteint ces niveaux-là. Et on le saura même pas. On saura même pas que le prix a déjà atteint certains niveaux. Donc maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une bougie et qu'on sait que dans une bougie il y a des mèches ou des ombres, donc c'est les lignes qu'il y a en haut et en bas, eh bien on peut mieux comprendre les prix. Tout simplement parce que si on voit que le prix il arrive sur un niveau très important, donc par exemple un niveau de support, et on voit qu'il y a une bougie comme ça, avec une mèche vers le bas, ça nous montre que le prix il est en train de rejeter ce niveau de support. Et si jamais on voit juste après encore une bougie qui monte comme ça, et on voit aussi une mèche à ce niveau-là, on voit qu'il y a comme un double rejet de ce niveau de support. Ensuite, on voit une autre bougie par exemple qui monte ici comme ça.
Et on voit le prix qui revient, on voit une nouvelle bougie qui arrive comme ça, avec une mèche vers le bas. On voit qu'on a encore rejeté le niveau. Et la bougie d'après, eh ben, elle est encore une fois comme ça, avec une mèche vers le bas, une mèche vers le haut aussi par exemple. Toute petite mèche. Donc ça nous en dit beaucoup. Tout simplement parce qu'on peut voir grâce à toutes ces mèches-là qu'il y a eu un rejet. Donc en fait, les bougies, elles vont nous permettre de voir quand il y a eu des rejets et quand il y a eu des cassures. Si jamais en revanche, dès qu'on arrive sur ce niveau-là, on voit qu'on a une grosse bougie comme ça, très baissière, avec seulement une mèche vers le haut, ça veut dire qu'on n'a pas du tout rejeté ce niveau-là. Et si juste après on voit encore une bougie qui descend et qui clôture en dessous, donc une bougie rouge, dans ce cas-là c'est deux bougies rouges, parce que comme vous pouvez le voir ici c'est la fermeture, et ici c'est l'ouverture de celle-ci. Donc là voilà, imaginons qu'on ait encore ça, et qu'on a encore quelques bougies, ça nous montre qu'il y a eu un vrai breakout, donc une vraie cassure. Après on peut aussi les voir pour des retests, les bougies, les utiliser pour des retests, c'est-à-dire que là si jamais juste après on a une nouvelle bougie qui ouvre, mais cette fois-ci c'est une bougie verte, et du coup c'est une bougie qui monte comme ça, une bougie haussière, juste après encore une bougie qui fait ça, et on voit une grosse mèche en haut, ça veut dire qu'on rejette à nouveau ce niveau-là. Imaginons qu'on voit encore une autre bougie juste après, avec une grosse mèche, mais cette fois-ci c'est une bougie baissière, et juste après on a une nouvelle bougie qui baisse, comme ça. Eh ben on peut comprendre que le prix l'a retesté ce niveau-là, et qu'il a bien rejeté. Donc grâce à quoi est-ce qu'on peut voir que le prix a rejeté ce niveau-là? Grâce aux mèches. Ça veut dire que le prix, au cours de l'ouverture de cette bougie, il est allé tester ces niveaux-là, il est allé vers ces prix-là, ces niveaux de prix-là, mais il a tout rejeté parce qu'au final le prix l'a clôturé en dessous, à chaque fois. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut utiliser les bougies. Et celle-ci, on peut voir qu'on a un vrai breakout, parce qu'on peut voir une bougie qui est assez importante, qui est bien baissière, normalement là elle est rouge, et on peut voir que la bougie elle traverse et elle clôture en dessous du niveau de support. Après, ce qu'on peut voir après une bougie qui fait une cassure comme ça, on peut avoir une bougie qui réintègre directement juste après, donc une bougie haussière, et quelque chose qui ressemble à ça. Donc là c'est une bougie rouge, celle-ci, et celle-ci c'est une bougie verte. Eh ben ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prix il allait tester ces niveaux-là, ok il a clôturé en dessous, mais vite fait il a réintégré, il est re-rentré dans le niveau de support, donc c'est comme un rejet ça. Pourquoi est-ce que c'est comme un rejet? Parce que si jamais on va sur une unité de temps plus grand, donc on change d'unité de temps des bougies, imaginons que là on était sur du 1 heure, et qu'on va sur du 4 heures, eh ben ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on va pouvoir voir une bougie qui va ressembler à ça peut-être, et en fait on va voir une grande mèche vers le bas. Et ça correspondra à ces deux bougies-là, et même à deux autres bougies. Pourquoi? Parce que 4 heures, ce sera 4 bougies du 1 heure, ça va faire une bougie du 4 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut bien toujours regarder tous les time frames, et savoir sur quel niveau est-ce qu'on a choisi un niveau de support ou un niveau de résistance. Si jamais on l'a défini sur du 4 heures, eh ben on va pas regarder des bougies sur du 1 heure, sinon on risque de se faire feinter, et c'est ce qu'on va souvent appeler des faux breakouts, des fausses cassures. Et après le prix réintègre, et on pensait qu'il y avait une clôture, on pensait qu'il y avait une confirmation, une cassure, et qu'il y a beaucoup de chances que le prix baisse, mais en fait le prix remonte et on comprend pas. Donc déjà tout peut arriver, donc c'est possible qu'on ait une bougie comme celle-ci, donc une bougie en 4 heures qui rejette le niveau, et juste après une bougie qui descende. Ok, mais c'est pas très probable. Et voilà, il faut pas se dire que c'est impossible d'avoir ça. C'est pas parce qu'on a une bougie comme ça que forcément, eh ben juste après le prix va rejeter ce niveau-là, il va monter. Non, le prix peut aussi se retourner, il peut baisser. Le prix c'est juste le résultat de l'offre et de la demande. Donc voilà ce que je viens de vous expliquer par rapport aux bougies, c'est assez important et c'est ça qui va nous permettre de bien identifier des breakouts et de se faire un petit peu moins feinter. On va toujours se faire feinter de temps en temps, on va toujours se tromper, pas se tromper. On va toujours avoir des moments où on voit qu'il y a un breakout et on a le prix finalement qui réentre dans le niveau qui a été cassé. Mais ça veut rien dire, c'est juste qu'on ne pouvait pas anticiper ce qui allait se passer. On essaye d'anticiper au mieux, c'est-à-dire on essaye d'avoir le plus de probabilité de son côté. Mais si jamais le prix va dans le sens opposé, on peut pas le savoir à l'avance. Donc là, par exemple, imaginons qu'on ait ce cas de figure présent. Et là, on a une bougie qui ouvre, donc on a le graphique qui est calibré en 1 heure par exemple. Donc là, la trendline, elle est calibrée entre guillemets sur du 1 heure. Ça veut dire que si jamais on zoome dans le graphique et qu'on va sur du 15 minutes et qu'on voit que sur du 15 minutes, on a une toute petite bougie qui dépasse ici, eh ben on pourra probablement avoir une autre bougie qui va rentrer juste après. Donc il ne faudra pas regarder le breakout et la cassure de ce niveau-là sur du 15 minutes, mais il faudra bien évidemment le regarder sur du 1 heure.
Et même quand on va le regarder sur du 1 heure, parce que dans ce cas présent, la trendline, on l'a basé sur du 1 heure, donc il faut constater un breakout sur du 1 heure, eh ben on peut avoir une bougie qui casse ici, qui dépasse ce niveau-là, et on a envie de rentrer dans un trade, on a envie d'acheter par exemple à ce niveau-là, parce qu'on voit que la bougie, elle est sortie. Sauf que la bougie, elle a toujours pas clôturé. Il faut attendre qu'il y ait une nouvelle bougie qui ouvre, et que cette bougie-là, elle a clôturé. Et dès qu'il y a une nouvelle bougie qui ouvre, c'est bon, on a le signal et ça, c'est un breakout. On peut considérer ça comme une cassure. Mais sauf que si on n'attend pas que la bougie, elle ouvre ici et qu'en fait, on se précipite, donc on rentre à ce niveau-là, imaginons. Et au final, cette bougie, ce qui se passe, c'est qu'elle clôture en rejetant ce niveau-là et qu'il y a une mèche ici. Alors ça voudra dire que nous, on est rentré dans ce niveau-là. Et en fait, il n'y a pas eu de cassure. Et ça voudra dire que notre breakout, en fait, il est même pas validé. Donc il n'a aucun sens et au contraire il y a beaucoup plus de chances que ça baisse, que le prix baisse parce qu'on vient de rejeter à nouveau ce niveau de résistance. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre d'avoir la clôture de la bougie. C'est pas pour vous embêter que je vous dis ça. Je vous dis pas ça pour que vous ayez un manque à gagner parce qu'il y a plein de personnes qui se précipitent parce qu'elles se disent imagine le prix s'arrête pas d'évoluer, eh ben ce qui va se passer c'est que je vais perdre de l'argent parce que je vais rentrer dans le trade à ce niveau-là alors que j'aurais pu rentrer à ce niveau-là. Mais non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut juste se dire que si jamais on n'a pas la bougie qui a clôturé au-dessus du niveau de résistance ou de support, eh ben on n'a pas encore eu le breakout. Parce qu'il peut tout se passer. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on peut tout autant avoir une cassure que d'avoir un rejet. Et donc ça n'a aucun sens de ne pas attendre d'avoir une sorte de petite confirmation. Parce que là, imaginons qu'on est rentré à ce niveau-là, voilà, parce qu'on pensait que le prix l'avait dépassé. Et ce qui se passe, c'est que le prix il évolue vers le bas. On avait défini notre stop loss à ce niveau-là, en dessous de l'ancien plus bas. Notre stop loss, il est touché. Juste après, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on ait une bougie finalement qui fasse un breakout. Donc, qui casse à ce niveau-là. Et là, oui, on peut rentrer dans le trade parce qu'on a une clôture d'une bougie à ce niveau-là. Et on a une nouvelle bougie qui commence. Et comme vous pouvez le voir, si on avait juste eu la sagesse dans ce cas de figure, qui est un exemple bien évidemment, mais si voilà, on avait juste eu la sagesse d'attendre le vrai breakout et la clôture d'une bougie, eh ben ce qui se serait passé, c'est qu'on serait rentré déjà à un meilleur prix, parce que ce prix-là, il est meilleur que celui-ci. On serait rentré à l'achat, on aurait un stop loss à ce niveau-là, à peu près la même distance du point d'entrée du stop loss, même pas, on aurait eu un meilleur prix encore de stop loss, donc on aurait eu un meilleur risk-reward ratio, peut-être que notre objectif il aurait été à ce niveau-là, et en plus on aurait eu beaucoup plus de probabilité de réussite, parce que là on a un vrai breakout. Donc c'est pour ça que je vous conseille tout le temps de bien regarder les cassures et les rejets sur le bon time frame, donc sur le time frame sur lequel vous avez choisi votre niveau de support, de résistance, votre trendline, etc. D'ailleurs, j'essaierai d'expliquer ça dans une prochaine vidéo, donc tout ce qui est support, résistance, trendline en détail pour que vous compreniez bien comment bien les définir. Donc tout ça, je l'ai déjà expliqué dans la formation payante, la formation qui sera dans la description de cette vidéo, mais je vais essayer d'expliquer quelques éléments sur la chaîne YouTube pour vous aider parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont perdues. Il faut absolument bien regarder les breakouts et les rejets sur les time frames sur lesquels on a réglé le niveau de support, de résistance, etc. Il faut toujours bien attendre les clôtures des bougies pour pouvoir confirmer si jamais il y a bien eu un rejet ou s'il y a bien eu un breakout ou une cassure. Maintenant, on va voir le cas de figure inverse. Donc imaginons que là on a une bougie, on a la bougie qui monte jusqu'à là, mais au final elle redescend au cours de son ouverture, donc c'est au cours de l'heure qui est en cours. Et là au final on rentre et la bougie elle est comme ça. On se dit voilà il y a eu un rejet, du coup on rentre à ce niveau de prix là, et la bougie elle n'a pas encore clôturé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment un rejet, on ne peut pas savoir encore si on va avoir une cassure ou si on va avoir un rejet. Parce que la bougie elle n'a pas fini, on n'a pas une nouvelle bougie qui a ouvert ici. Donc là voilà, imaginons qu'on soit rentré à ce niveau-là, et au final ce qui se passe, c'est que pas du tout, la bougie elle clôture pas avec un rejet, et elle fait un beau breakout, et elle clôture avec une cassure comme ça. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a une nouvelle bougie qui ouvre, et en fait, on se sera fait feinter, et on aura sûrement le niveau de stop loss qui sera touché très bêtement, parce qu'on sera rentré à ce niveau-là, comme on avait dit, parce qu'on pensait que la bougie elle allait rejeter ce niveau, sauf qu'au final il n'y a pas du tout de rejet. Au final l'heure elle n'est pas finie, donc il faut attendre la clôture de la bougie. Comme on n'a pas attendu la clôture de la bougie, on est rentré ici short. On a notre stop loss qu'on avait fixé par exemple à ce niveau-là, parce que c'est le niveau du plus haut, l'ancien plus haut, et là il y a le prix qui le touche très agressivement, et on n'aura même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc faites très attention à ça.
il faut faire ultra attention avec les confirmations. Il faut attendre d'avoir des confirmations avec les bougies, donc des clôtures de bougies. Ça peut paraître ultra bête, ultra simple, mais ça change vraiment tout. Donc maintenant, on va voir quelques exemples des bougies. Et là, comme tu peux le voir, je suis passé sur TradingView pour te montrer quelques exemples. Là, j'ai pris la paire euro-dollar parce que c'est une paire très connue que vous devez tous connaître. Et on va pouvoir changer le time frame ici. Donc imaginons qu'on aille en journalier. Donc là, on est en daily. On peut voir que chaque chandelier représente une journée. Donc imaginons que là, je m'amuse à tracer des trendlines. Bon, il n'y a pas assez de repères pour pouvoir tracer des trendlines avec beaucoup de touches, on va dire, donc avec beaucoup de rejets. Mais on va essayer de les faire assez rapidement. Donc ici aussi, on peut voir une sorte de petite trendline. Et si jamais, en fait, voilà, on regarde les trendlines sur du daily, donc on les trace sur du daily, on va attendre d'avoir des rejets ou des cassures sur du daily. On va pas aller sur du 4 heures et attendre des rejets ou des cassures sur du 4 heures. Parce que ce qui peut très bien se passer, c'est qu'on ait un scénario comme celui-ci. Donc en fait, on a une cassure. On pense que le prix il est sorti de la trendline. Il va monter, par exemple. Il y a beaucoup de chances qu'il monte. Et au final, le prix fait quoi? Il se retourne et rentre à l'intérieur. Donc ça s'appelle une sorte de réintégration, ça. Et à quoi est-ce que c'est dû? C'est tout simplement dû au fait que si jamais on va sur du daily, en fait, la bougie, elle était toujours en cours. En fait, au milieu de la journée, on pouvait se rendre compte que peut-être on allait avoir une cassure, sauf que la bougie, elle n'avait pas encore clôturé. Elle était toujours en cours et au final, elle a rejeté ces niveaux-là. Bon, à ces moments-là, on ne pouvait pas savoir que ça allait être une trendline parce qu'on n'avait pas encore le rejet et donc on ne pouvait pas l'inventer la trendline. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour vous montrer un exemple. Donc n'attendez pas des breakouts sur des unités plus petites que celui sur lequel vous tracez vos trendlines. Bien sûr, je crois que j'ai pas encore fait de vidéo pour parler des trendlines, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo exclusive pour parler des trendlines, un peu comme je l'ai déjà fait dans la formation payante. Si jamais vous êtes beaucoup à être intéressé, je ferai une vidéo exclusivement pour les trendlines et je vous montrerai toutes les astuces, donc je vous expliquerai ce que c'est que les trendlines et toutes les petites astuces pour pouvoir bien les tracer. Donc là maintenant, imaginons que je trace des trendlines sur du 4 heures, donc imaginons qu'à ce moment-là j'ai tracé cette trendline. Ce que je vais faire, c'est que pour attendre la cassure, je vais attendre d'avoir une cassure sur du 4 heures. Donc là on a une cassure sur du 4 heures, on a le prix qui reteste sur du 4 heures, donc là c'est un petit peu validé. Ensuite à ce niveau-là aussi on a un rejet sur du 4 heures, donc ça c'était un niveau de support qui est devenu résistance, donc une trendline qui était avant support qui devient une trendline résistance. Et là on voit que le prix le rejette, mais on ne pouvait pas anticiper ce rejet. On pouvait même peut-être se tromper et penser que c'était une cassure quand le prix il était à ce niveau-là. Parce que comme on a une mèche à ce niveau, ça veut dire qu'à un moment donné de la journée, enfin à un moment donné des 4 heures, parce que là on a réglé le graphique en 4 heures, le prix il est arrivé à ce niveau-là. Mais après au final il l'a rejeté et il a clôturé à ce niveau-là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut tout simplement dire qu'au final on a eu un rejet. Donc on ne peut pas les anticiper, il faut vraiment attendre des clôtures des bougies. Sur du 1 heure, on peut tracer une toute nouvelle trendline, donc on relie les sommets assez simplement comme ça. Et on voit que là, le prix il est en train de tester une trendline. Mais là, on ne peut pas savoir s'il va y avoir un rejet ou s'il va y avoir une cassure tant que la bougie n'a pas clôturé. Si jamais là, la bougie elle clôture, de toute façon, elle va clôturer dans 13 minutes et 36 secondes, comme on peut le voir ici. Mais si jamais ici, la bougie elle clôture comme ça avec une belle mèche vers le haut, ça voudra dire qu'on rejette la trendline. Et dans ce cas-là, on pourra soit attendre d'avoir une cassure de cette autre trendline, mais celle-ci qui sert de support, et anticiper qu'il y a un petit potentiel baissier jusqu'à ce niveau-là. C'est qu'une question de probabilité, on peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avance, mais on peut estimer qu'on a un bon risk-reward ratio et une bonne espérance si jamais on rentre dans un trade à ce niveau-là. Ça dépend de notre stratégie. Et par contre, si jamais on a le prix qui clôture au-dessus, donc qui clôture par exemple à ce niveau-là, et on a une belle bougie verte ici, on saura qu'il y a eu une cassure, qu'il y a un breakout, et que maintenant on a plutôt un potentiel aussi, et qu'on a plutôt un potentiel à voir le prix aller vers le haut du canal descendant. Donc là, il y a des personnes qui vont se positionner ici, qui vont anticiper le breakout, qui vont shorter directement à ce niveau-là. C'est pas la meilleure chose à faire parce qu'il se peut que juste en 13 minutes, le prix dépasse ces niveaux, il va toucher leur stop loss et en fait, elles auraient même pas dû rentrer dans le trade parce qu'il fallait juste attendre la clôture de la bougie et ils n'auraient pas eu la confirmation qu'ils devaient attendre. Et donc ça, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Il faut vraiment attendre des clôtures de bougies, je le répète encore une fois, c'est très très important. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je ne me suis pas attardé à vous expliquer les patterns en chandelier japonais. Donc il y a plein de patterns très connus, en étoile filante par exemple, ou des bougies qui vont s'appeler des doji, des hammers. Enfin, il y a plein de figures qui sont très connues. Mais pour moi, ça sert à rien de toutes les connaître par cœur parce que ça va être que de la théorie. Et en fait, on va rarement réussir à retrouver des patterns
en bougies qui vont vraiment ressembler à celles qu'on a vues dans les livres ou qu'on a apprises. Et donc c'est pour ça que je préfère plutôt vous expliquer comment on utilise les bougies en général. Donc quand on voit des mèches, ça veut clairement dire des rejets, qu'il faut attendre des clôtures et aller comprendre ces bougies parce que ça va plus être pratique et ça va plus vous aider à comprendre. Donc quand vous allez avoir deux bougies comme ça par exemple sur un niveau de support, il n'y a pas besoin de connaître le nom de cette pattern et de savoir exactement ce que c'est et de l'identifier. Il y a juste à comprendre que ça c'est clairement un rejet parce qu'on a deux bougies comme ça qui rejettent un niveau avec deux mèches et on a le prix qui se retourne comme ça. Là aussi, si jamais on a la bougie qui clôture comme ça correspondra aussi très bien à un rejet. On n'a pas besoin de connaître, de savoir que ça s'appelle un doji par exemple, ou une étoile filante, parce qu'il y a plein de noms précis pour chaque figure en bougie. Moi personnellement, je les ai jamais apprises. J'avais essayé au début de les apprendre, sauf qu'au final, je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux de comprendre toutes les dynamiques qu'il y a derrière les bougies, de savoir les lire, de bien comprendre à quoi est-ce que ça correspond, de bien savoir identifier quand est-ce qu'on a un rejet, quand est-ce qu'on a une cassure et quand est-ce qu'on a un potentiel retournement en comprenant les bougies plutôt qu'en connaissant des noms par cœur et en appliquant à la lettre ce qu'on a appris par cœur. Parce qu'en fait, ça va être un petit peu trop théorique. C'est pour ça vraiment que dans cette vidéo, j'essaie de vous montrer les dynamiques qu'il y a derrière la bougie pour que vous puissiez plus avoir un côté pratique et savoir l'utiliser clairement. Alors, en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Et si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus du sujet des bougies, que vous voulez que je refasse une vidéo de ce type, mais un peu plus approfondie, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez aussi une vidéo spéciale que sur les supports résistance ou que sur les trendlines, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, comme ça j'essaierai d'attaquer ça au plus vite. En tout cas, le but que j'ai dans cette vidéo, de vous faire comprendre vraiment la pratique plutôt que la théorie, et vous faire comprendre les dynamiques qu'il y a derrière des bougies, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire tout au long de la formation payante. Donc dans la formation que j'ai mis en lien dans la description, j'essaye de plus montrer un côté pratique, d'expliquer les choses concrètement, plutôt que de faire apprendre par cœur des noms de bougies ou des noms de patterns. Parce que clairement, pour moi, ça sert à rien d'avoir beaucoup de théorie et au final de rien savoir faire et de rien comprendre quand on est sur les marchés. Donc vous savez quoi, comme on en arrive à la fin de cette vidéo, on va se retrouver en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'était le cas, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver mon compte Instagram si vous voulez me suivre. De temps en temps, je partage des choses par rapport au trading, mais surtout mes deux groupes Telegram. Donc il y a le groupe gratuit dans lequel vous allez retrouver plein de contenus donc par rapport au trading qui va pouvoir vous aider, et aussi le groupe privé. Donc si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le groupe privé, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Mais vous retrouverez également dans la description le lien pour accéder au site de la formation payante. Donc vous pouvez rejoindre la formation payante juste en suivant le lien qui est dans la description. Et si vous voulez plus d'informations par rapport à cette formation payante, il y aura aussi le lien pour voir la vidéo YouTube dans laquelle je parle et j'explique qu'est-ce que c'est que cette formation payante. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo.